Bonjour à tous et à toutes. Nous voici réunis pour la suite de l'ensemble Jésus. L'objet, l'origine de l'évangile éternel et la parole de Dieu, tel qui était mentionné dans notre sommaire. Tout d'abord, dans toute affaire de la vie, priez le Seigneur. Au lever et au coucher du soleil dans ta chambre. Et on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides, mais avec la Bible écrite dans ta langue compréhensible, que ton Dieu te servira ta part du repas du Seigneur. Ainsi, j'ai dit dans l'Ézéchiel, je le lis, j'ai dit ceci. Ézéchiel 3, verset 1. Fils de l'homme, mange-le, mange ses rouleaux. Ensuite, tu iras parler à la maison d'Israël. La maison d'Israël, titre nommé de cette maison du Seigneur, maison d'Israël, comme on est nommé de toutes parts. Alors, on va déterminer aujourd'hui l'origine ou la racine de la parole de Dieu, c'est-à-dire le lieu de sa naissance, de sa venue au monde des hommes. Et ainsi j'ai dit. En réalité et en vérité, avant que la parole et l'évangile éternel fût et d'autres évangiles de Dieu, la sagesse de Dieu et l'Esprit Saint étaient à ses seins maternels. En eux est l'origine de l'évangile et la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils étaient conçus dans le ventre de leur mère ou maman avec la sagesse de Dieu dans leur l'âme et en venant au monde avec pour les activités du Seigneur et de la vie et sécurité de leurs prochains comme des militaires civils. En défaut de la sagesse dans les hommes, c'est pour l'histoire et les légendes de Dieu
Ainsi, je dis dans Deutéronome 38.8,14-16. Je vais le lire dans tout. D'autres versets sont bien mentionnés dans notre sommaire du jour, qui est devant vous ici. Alors, je lis. Dans Deutéronome, je dis ceci. Pour Lévi, je dis, ton Thummim et ton Urim appartiennent à l'homme qui était fidèle, que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, par la querelle ou aux eaux des Mériba. 14-16. Le meilleur de ce qui produit le soleil et le meilleur de ce qui pousse à chacun ligne, les dons excellents des montagnes antiques et le meilleur des collines de toujours, la meilleure part de tout ce remplit les pays et à la faveur de celui qui demeure dans les buissons. Que tout cela couronne la tête de Joseph, le front de celui qui est consacré parmi ses frères ou parmi les hommes de justice, qui pratique la justice. Je viens dans Sagesse 1, 4-5, je dis ceci. Alors, sagesse. Sagesse. Je dis ceci. Dans une âme malfaisante, la sagesse n'entre pas. Elle n'habite pas dans un corps gravé par les péchés, car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité. Il s'écarte des pensées folles. Il les mise en échec quand survient l'injustice. C'est-à-dire, la sagesse ne rentre pas, n'habite pas, ne fréquente pas péché. De ce qu'il faut voir la vie humaine, de ce qui gâche la vie humaine. Et l'Esprit Saint s'écarte à toute chose qui faut voir la vie qu'elle a créée. Ainsi, je dis dans Baruch 4, 2, non, dans Baruch 4, 2-4. J'ai dit ceci dans Baruch
Retourne-toi, Jacob. Saisis-la, fais route vers clarté, à la rencontre de sa lumière. Ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes privilèges à une nation étrangère. Heureux sommes-nous, Israël, car il nous est possible de connaître ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire, je mets ce qu'on parlait, c'est face au soleil, pour chercher sa lumière. Et par la sagesse, qu'on connaît Dieu. Par la sagesse, qu'on est agréable à Dieu. Par la sagesse, qu'on a la connaissance de Dieu. Par la sagesse, que nous vivions. Par la sagesse, que la vie continue. Ni la mort ne peuvent contre la sagesse. Ni les esprits mauvais ne peuvent contre la sagesse. Ainsi, nous vous le témoignons en chair et en os. C'est pour cela qu'on vous dit dans l'Apocalypse, les morts du Seigneur, que nous remercions dans les champs de la République Congo. Je suis fin des discours concernant l'origine que je vous démontre. Fin des discours. Nous allons ainsi, je le lis, dans Ecclésiaste, ainsi je l'ai dit, dans l'Ecclésiaste 11.5. De même que tu ignores les cheminements, du souffle vital, comme celui de l'ossification dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne peux connaître l'œuvre de Dieu, lui qui fait toutes choses. Donc, si nous sommes égarés, si nous prions Dieu, nous prions le Seigneur, que nous mourrons comme des bêtes, parce que c'est ce qui explique. Nous sommes dans une direction opposée. Au lieu, nous sommes face au soleil, nous sommes face au monde. Opposé. C'est pour cela l'Esprit de Dieu et les chemins de Dieu. Des profondeurs viendront dans notre évangile dès qu'il prendra son débit. Nous sommes au respect du sommaire pour les moments. Bon, je vais mettre un point concernant les saints maternels et les saints du monde. Ceux qui nous racontent Dieu dans le monde, dans la vie. Exemple, apôtre Paul, 6 juin, qui vous voyez.
la démission d'apôtre Paul dans la sagesse de Dieu. C'est pour la révélation de ce qu'on ne voyait pas au milieu de nous. Parce que c'est lui qui était intégré par la divinité dans son service antique pour qu'on puisse connaître ce que les justes ne voyaient pas, l'origine de tout mal. Pour l'apôtre Paul, j'ai dit, la sagesse et la grâce de Dieu pour ses péchés non mortels. Ainsi, je vais le lire rapidement dans 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Je vais le lire rapidement pour la compréhension de tous. 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 5. 12, le soleil est là pour moi, pour les Écritures. Alors 12, 9. 12, 9, dit ceci. Nous allons terminer notre rayon d'aujourd'hui. Que Dieu vous prête beaucoup d'attention, qu'il vous donne la sagesse, et cela vous permettrait de les connaître et connaître les hommes dans le monde. Je vous remercie et nous prenons fin pour aujourd'hui. Que la paix, la justice soient avec vous. Merci.